Ces bouteilles de lait font beaucoup parler d'elles ces temps-ci. Ce sont les bouteilles en PET opaque, un plastique de plus en plus utilisé. Alors que des associations dénoncent leur utilisation pour des questions de recyclage, les industriels mettent en avant un certain nombre de caractéristiques. Alors le PET opaque, c'est ce produit-là, on ne voit pas beaucoup la différence, mais c'est un produit qui a des vertus en termes environnementaux. Il permet de consommer 20% d'eau en moins, 15% d'énergie en moins lorsqu'on va produire le lait avec ces bouteilles-là, qu'on va les conditionner. Et là aussi, un autre avantage, c'est que vous avez l'habitude, avec vos bouteilles de lait, il y a toujours un opercule en aluminium. Et l'intérêt de cette bouteille en PET opaque, c'est que vous n'avez plus d'opercule en aluminium. Et vous pouvez fermer votre bouteille et la coucher dans le frigidaire, elle ne va pas fuir. Donc ça, les industriels ont tout de suite vu qu'il y avait un intérêt à utiliser ce matériau parce qu'en plus, cette bouteille, elle pèse 20% de moins que l'autre. Donc, en termes de prévention, on va réduire la quantité de plastique utilisée. Pour le moment, ces bouteilles se recyclent sans problème en étant mélangées à des bouteilles en plastique coloré. Mais au-delà de 15%, le mélange pose problème chez les recycleurs. Le PET opaque est donc mélangé avec ce plastique-là et les industriels du recyclage supportent jusqu'à 15% de ce matériau. Donc aujourd'hui, il faut le trier, il est recyclable. Simplement, les quantités commencent à augmenter et donc il faut qu'on trouve de nouveaux débouchés. Au centre de tri du SMICTOM, cette situation est bien connue. Jusqu'à présent, la quantité de bouteilles en PET opaque triées ne pose pas de difficulté. Ces bouteilles en plastique blanches qui arrivent ne sont pas gênantes d'un point de vue de récupération au niveau du centre de tri. Nous avons des machines qui savent reconnaître ces différents produits et qui savent les trier correctement. Alors, nous avons encore des optimisations à faire au niveau de nos machines qui savent donc reconnaître ces différents plastiques. Et si effectivement il y avait plus de ces bouteilles qui arrivaient sur le marché, nous devrions adapter notre centre de tri à pouvoir les récupérer correctement. L'avènement de la bouteille en PET opaque s'avère inévitable. Il reste désormais plusieurs défis à relever. Améliorer la conception de ces bouteilles pour en permettre un meilleur recyclage et surtout trouver de nouveaux débouchés. Éco-emballage, créé il y a 20 ans par les entreprises de la grande consommation et de la distribution pour trouver des solutions en matière de tri et de recyclage, annonce une enveloppe d'1,5 million d'euros en 2017 pour répondre à cette problématique.